Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui provient de la nation Anishinaabe, le conte de la tortue qui désirait voler. Le plan d'eau de la tortue Néné-Bouche était en train de s'assécher. Deux de ses amis oies passèrent par là et demanda à la tortue comment elle allait faire pour survivre sans eau. Les oies sages savaient que pour un ami ou un parent, nous devons toujours faire un effort énergique lorsqu'un malheur arrive. La tortue réfléchit et, sachant qu'elle avait besoin d'eau pour survivre, elle demanda aux oies « Où est-ce que vous vous en allez maintenant? » Les oiseaux s'en allaient passer l'hiver dans le sud. La tortue s'exclama « Oh, que j'aimerais pouvoir y aller avec vous! » Les oies, surprises, lui répondirent qu'il était impossible pour elle de marcher jusqu'au sud et qu'elle n'avait pas d'aile pour voler. La tortue savait qu'elle était trop vieille pour avoir le temps de marcher jusqu'au sud et qu'elle ne pouvait pas voler. Mais elle voulait tellement partir dans le sud qu'elle trouva une idée. Si les oiseaux tenaient un bâton pour que je m'accroche, pensa-t-elle, je pourrais voler avec elle. Néné-Bouche demanda aux oiseaux de tenir son bâton pendant leur vol pour qu'elle puisse voler avec eux. La tortue allait mordre le bâton avec sa bouche pour se tenir tout le long du voyage. Les oies acceptèrent, prirent le bâton de la tortue et s'envolèrent dans le ciel avec la tortue. Néné-Bouche était émerveillée par le superbe paysage naturel, magnifique tout vert, qui s'étendait devant elle. Enfin, elle volait dans le ciel et elle se sentait vraiment heureuse. Elle était remplie de joie et elle avait tellement envie de parler à ses amis de ce qu'elle ressentait. En arrivant dans le sud, les habitants de la terre s'exclamaient « Regardez, les oies volent avec une tortue. » Quelques-uns disaient « Regardez, on dirait une roue que les oiseaux transportent. » Néné-Bouche est devenue trop excitée et voulut parler, pour partager sa vision ou pour faire taire les rumeurs à son sujet. Elle ouvrit la bouche. Elle glissa de son emprise du bâton et tomba en cercle vers la terre. Sa coquille, qui était sa protection, se brisa. Tout le monde accourut pour la secourir, mais elle était blessée par sa chute. Le sage du village arriva et expliqua que la tortue n'avait pas su profiter de son bonheur pour elle-même et n'avait pas été capable de garder sa bouche fermée. Quelquefois, pour éviter les ennuis, il faut savoir garder sa bouche fermée. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les tortues ont des lignes sur leur dos, car l'ancêtre avait brisé sa coquille en ouvrant la bouche trop rapidement.